Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Il y a autant de personnes devant. Donc voilà. Il y a plein de personnes qui sont devant qui te regardent sur un vidéoprojecteur. Ah, waouh, waouh. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi la communication animale? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ah, tiens, on m'a jamais posé celle-là. Pas comme ça, pas comme ça. Euh, Je vais pas poser. En fait, je réponds toujours, je sais pas. Euh, j'adore les animaux, évidemment. Tous les gens qui font des choses comme ça, ils aiment les animaux depuis petite. Quand j'étais petite, j'entendais, je voyais, j'entendais, j'avais des informations, donc c'était normal. Mais jamais je pensais que j'allais faire ça. Moi, j'étais danseuse, moi, je voulais danser. Il y avait que ça qui m'intéressait de toute façon à l'époque. Et, euh, et puis un beau jour, j'ai commencé à avoir des expériences entre guillemets spirituelles, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai commencé à aider des gens. Et j'avais une dame aux États-Unis, elle m'a demandé pour son chat. Et donc, je lui ai dit des choses et voilà, ça a fait boule de neige. C'est comme ça que c'est venu comme ça. Mais est-ce que tu avais déjà des perceptions plus jeunes Ah aussi? oui, oui, bien Oui. sûr. Donc c'était Oui, quelque chose de naissance. oui, oui, ça c'est ce que j'explique toujours quand j'étais élevée entre Paris, parce qu'en fait, je suis née aux États-Unis, mais à 4 ans, on est venu en France et en Espagne. Donc, j'étais élevée entre la France et l'Espagne et on était dans une île à Formentera où il n'y avait rien. C'était très, très primitif, mais il y avait des animaux. Et je les entendais et je savais ce qui se passait pour eux. J'avais des phrases, des images, plein de choses. Mais pour moi, c'était quelque chose de normal. Ces perceptions que tu as pour les animaux, est-ce que tu les as aussi pour les êtres humains? On me demande toujours cette question. Et oui, Alors, en fait, oui, c'est une bonne question. En fait, je l'ai, mais, mais je m'écoute pas. Ce qui fait qu'avec les humains, je me suis pas écoutée. Avec les animaux, j'écoute toujours. Avec les animaux, les humains, je me suis pas écoutée longtemps et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Voilà. Beaucoup d'erreurs. Parce que je me suis pas écoutée. Et le pire, c'est que j'ai carrément des phrases, j'entends. Enfin, surtout avant. Là, ça fait une période que j'entends plus tellement, hein, là, en ce moment. Mais j'avais une période où j'entendais, j'ai des phrases complètes. Il faut le faire pour pas écouter ça. Justement, tu communiques avec les animaux, tu parlais de danse tout à l'heure, donc il y a une sorte de musique en fait. Il y a Oui, une oui, musique, j'adore la musique. voilà, cette musique. Est-ce que Oui. c'est une musique identique pour tous les animaux ou est-ce que la musique change en fonction de l'animal? Ah non, c'est très différent selon les animaux. Selon les races, selon l'individu, la personnalité, ça change complètement. Oui. Et même l'information ne vient pas de la même façon. comment tu les entends? Est-ce que tu les entends comme tu m'entends là en ce moment? Ou alors est-ce que tu les entends bah, d'une autre façon que pourrais nous expliquer? Oui. Alors, en fait, moi, je suis quand même principalement clairaudiente. Et donc, j'entends. Mais non, c'est pas de la même. J'aimerais bien entendre comme quand on se parle. Ce serait trop bien. Non, c'est dans la tête, c'est comme des phrases. Mais on sait que c'est pas les phrases de nos propres pensées. Et je connais la différence. Ça se présente pas de la même façon. Donc, oui. Avec quoi tu penses que tu communiques? Est-ce que tu communiques vraiment avec la personnalité de l'animal ou avec quelque chose avec un autre corps, peut-être ce qu'on pourrait appeler l'âme de l'animal? Oui. Parce que tu arrives à avoir des phrases construites, tu arrives à avoir des pensées parfois peut-être philosophiques. Oui. Ça va loin quand même. Oui, ça c'est franchement une bonne question. Alors, en général, c'est quand même avec la personnalité qu'on fait la communication, et c'est pas toujours des phrases. Ils sont tous associés. Donc, avec les phrases, il peut y avoir des odeurs, des images, des sensations, tout est lié. Mais pour moi, principalement, c'est quand même la clairaudience, l'information primaire. Elle vient de façon comme ça. Euh, mais il y a des fois, par exemple, et ça au début, jamais je le disais, hein, il y a 25 ans en arrière, quand j'ai commencé à aller en Europe, jamais de la vie j'aurais osé dire ça. Mais il y a des informations qui viennent quand même d'autres parties, qui sont pas l'animal, c'est pas l'individu, qui sont là pour aider l'animal et la personne. Mais après, au niveau de l'âme, pas vraiment. Non, c'est quand même plus la personnalité. Et l'âme, c'est plutôt quand je fais des animaux décédés. Ce serait plutôt ça. Mais en communication normale avec un animal vivant, c'est sa personnalité. Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Là, allons parler de l'animal, mais toi, justement, quand un animal communique avec toi, quelle est l'émotion qui te traverse? Est-ce que c'est toujours la même émotion?
Comment la connexion, quand la connexion est faite, Oui. l'inverse en fait. Alors, ça dépend en fait de ce qu'il est en train de vivre, l'animal. Donc, si je suis un petit un chat qui est tout bien chez quelqu'un, qui dort sur le sofa, qui est tout heureux, qui fait sa vie, c'est pas pareil que si je suis un cheval qui a été maltraité et qui est dans un refuge. Donc, au niveau de mes propres émotions, tout dépend de la vie de l'animal. Mais je peux pas séparer mes émotions de son vécu. Je ressens. On peut pas séparer vraiment. Est-ce que tu fais une différence de communication quand tu communiques avec un animal décédé et un Oui. animal vivant? Est-ce que les discours sont pas les mêmes? Est-ce qu'il est plus élevé quand il est décédé? Ah oui, oui. Ah oui. Alors ça, c'est complètement différent. Donc c'est pour ça que j'enseigne pas les connexions. Je mets une différence, je dis connexion par rapport à communication, juste pour avoir un terme différent. Alors, personnellement, moi, je pense que les connexions, c'est quelque chose qui est donné. C'est quelque chose qu'on peut pas vraiment apprendre. C'est donné. C'est de l'autre côté. Et c'est pas nécessairement donné parce qu'on a envie. Moi, je voulais pas du tout faire ça. C'était pas du tout quelque chose qui me plaisait. De commencer à avoir des esprits, entendre des choses et non. Franchement, on m'aurait dit ça, j'aurais dit jamais de la vie. Et c'est venu tout seul en fait. Et oui, c'est très différent. C'est très différent parce qu'on n'a pas le même type d'information. L'information, elle est beaucoup pour la personne, pour que la personne puisse à retrouver la paix. Elle donne des éléments par rapport à comment s'est passé le décès, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, comment ils vont. Oui, c'est complètement différent. Hein. Tu peux pas, vas-y. Oh là, non, est-ce que les animaux décédés vont au même endroit que que les défunts humains? Est-ce qu'il y a un monde à part? Est-ce que ce monde cohabite? Les deux mondes cohabitent? Oui. Alors, moi, d'après ce que j'ai pu voir, donc je suis loin de tout savoir et moi, je suis pas du tout médium pour humains. Donc, je sais pas exactement ce qui se passe complètement pour les humains. Mais ils vont dans un endroit et enfin, une fréquence plutôt, une dimension fréquence. Ça dépend aussi de quel a été le degré de souffrance avant, s'ils ont été très malades, si ça a été des morts tragiques ou autres. Et oui, les humains et les animaux, ils se retrouvent. Ah. Mais les gens, ils pensent qu'ils vont se retrouver pareil que quand ils habitent dans la maison avec leur animal et c'est la même chose. Maintenant, c'est pas comme ça. Parce qu'ils se retrouvent selon les besoins d'expérience. L'être humain va évoluer, va avoir beaucoup d'expérience à vivre de l'autre côté. Et oui, il va retrouver son animal, mais ça veut pas dire qu'ils vont tout le temps ensemble comme quand ils habitaient dans la maison. C'est pas pareil. C'est juste pas tout le temps, c'est pas les mêmes choses. Est-ce qu'il y a toujours une hiérarchie comme il y a sur Terre? C'est-à-dire que l'homme est le gardien de l'animal. Est-ce qu'une fois passé de l'autre côté, il y a toujours cette hiérarchie? Moi, j'ai pas remarqué. Alors, ça veut pas dire du tout que je sais tout, loin de là, hein, mais j'ai pas remarqué cette hiérarchie. Non. Ils se côtoient, des fois, ils retrouvent d'autres animaux avec qui connaissent d'une même vie ou d'autres vies. Des fois, ils retrouvent des humains, ils évoluent aussi, hein, pareil que nous. C'est tout pareil. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de connexion, cette connexion qui s'est établie. Comment s'est faite l'acceptation? Parce que tu disais que tu voulais pas ça, toi, en fait, ça t'intéressait Oui. pas. Ah non, Comment s'est faite l'acceptation? Voilà. non, non. Comment est-ce que tu as fait pour accepter? C'est-à-dire qu'il y a une bascule à un moment donné. Il y a le fait de Oui, je vais pas chercher ça, et puis oui, ça vient à moi. Alors tu avais oui, le droit de refuser, tu pouvais refuser. Mais oui. comment s'est faite l'acceptation pour toi? Oui, c'est vrai, j'aurais pu refuser, c'est vrai, j'avoue. Alors, quand j'étais petite, j'ai eu pas mal d'expériences avec des esprits d'humains. Et ça, vraiment, j'aimais pas du tout. Mais c'était des décédés de personnes qu'on connaissait dans la famille. Mais ça me faisait peur. J'étais morte de peur. Hein. J'entends la voix, tout ça. J'avais les frissons. J'étais morte de trouille. J'étais petite. Donc, j'avais clairement dit, ça me plaît pas, je veux pas faire ça. Et donc, après, ça s'est arrêté. Je sais pas, vers les 15 ans ou quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, 17, ça s'est arrêté. Et ça y est, c'est bon, j'ai la paix. Et puis après, un beau jour, d'abord, il y a eu quand même des expériences spirituelles. Et un beau jour, j'ai commencé à voir des animaux décédés autour des gens. C'est très bizarre. Parce que ils sont moins, c'est moins matériel qu'un animal qui est là sur Terre. Donc, on les voit un peu comme en transparence, comme ça, un peu éthérés. Mais c'est franchement étrange quand on va quelque part et on voit des animaux envolés autour des cous, aux pieds. Ah non, c'était vraiment bizarre. Ça c'est moins maintenant comme ça. Mais il y a une période, sur plusieurs années, ça n'arrêtait pas.
Est-ce C'était qu'ils peuvent vraiment être étrange. insistants pour passer un message? Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de médiums pour humains, hein, Oui, qui me disaient parfois qu'ils étaient harcelés par des défunts qui voulaient pas oui. faire passer un message. Est-ce que ça peut arriver aussi avec les animaux? Ah oui, tout à fait. Ils veulent, quand on les voit, c'est parce qu'ils veulent dire quelque chose. Ils veulent transmettre qu'ils sont là. Et ça, c'est vrai que si on n'écoute pas, si on fait semblant de ne pas écouter, ça pousse. Il y a une sensation de pousser. D'ailleurs, j'avais eu ça avec un humain, c'était un danseur à l'époque où j'étais danseuse de flamenco. Et c'était un autre danseur. Et tout d'un coup, un beau jour, j'entends quelqu'un qui débarque et qui veut un message pour un autre danseur. Et il se trouvait que ce danseur, il n'était pas du tout gentil avec moi. Mais pas gentil, mais vraiment pas gentil. Quand je dis pas gentil, en vrai. Euh, et donc, j'avais pas du tout envie, moi, de transmettre un message. En plus, je savais même pas qui c'était cette personne. Et je disais non, non, j'ai pas envie. Et ça fait une espèce de pression. C'est très étrange comme ça fait, comme si on pousse. Et il n'arrêtait pas. Je veux que tu donnes le message. Non, non, j'ai pas envie. Je vais pas le faire. Non, non, non. Et après, un an plus tard, il y a eu un grand spectacle pour une danseuse qui était morte, qui était défunte. Et là, je l'ai vu. Et je sais pas, il y a eu cette espèce d'élan de compassion vis-à-vis de lui, alors qu'il n'était pas gentil. Et je lui ai dit le message. Et il m'a dit, genre, tu sais, ça m'aurait vraiment aidé si tu m'avais dit ça il y a un an en arrière. Oh, voilà, là, j'ai eu la honte. Ah, donc, de l'autre côté, ils ont une conscience du temps quand même. Oui. C'est-à-dire que lui, il vit dans ce temps-là, il vivait dans notre temps. Donc pour lui, ça l'aurait vraiment aidé d'avoir eu les messages. Mais moi, je savais même pas qui c'était cette personne qui donnait les messages. Je trouvais que c'était son compagnon. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ouais. Quelle est la plus belle connexion que tu aies vécue? Est-ce qu'il y en a une qui sort de l'eau? Je sais que c'est compliqué, mais Avec les qui animaux? t'a marqué? Ouais, qui t'a marqué? Oh, waouh! Alors moi, quand on me pose des questions comme ça, j'ai jamais les réponses. Je les ai 3 ans plus tard. Attends, que je réfléchisse. On va attendre. 3 ans plus tard. Non, mais là, on Ouais, va la dernière connexion que tu as eue. Ah, vas-y. La toute dernière. Comme Oui, ça, voilà, sans ça. comme ça, tu t'en souviens. La toute dernière. C'était quoi? La toute dernière, Ouais. mais je me rappelle plus. Et c'est ça le problème, c'est que j'en fais tous les jours. Hein. Je fais tous les jours, je fais une connexion par jour. Et dès que c'est fini, j'oublie tout. Mais je crois que la dernière qui m'a marquée, celle qui me marque le plus, en fait, c'est quand il y a des signes des animaux. Et il y a des signes, mais alors il y a des choses extraordinaires. Il y a des gens là, il y en a une, dernièrement, elle a trouvé plein de plumes blanches. Ça, c'est classique, les plumes blanches. Les oiseaux, les plumes blanches, c'est assez classique. Il y en a une autre où les fleurs ont été complètement déplacées au niveau de l'enterrement, mais et mis en ordre. Enfin, des choses qui sont impossibles. Et il y avait des caméras là-bas tout le temps, donc c'est pas comme si quelqu'un avait fait quelque chose. Donc, je pense que celle qui me marque le plus, c'est celle où il y a des très beaux signes. Et aussi, ceux qui me marquent, c'est ceux qui sont très tragiques, comme les noyades et des choses horribles comme ça. C'est vraiment dur. Ça, c'est dur à faire. C'est très dur. C'est lesquels les animaux qui, pour toi, sont les plus évolués, avec qui tu peux avoir presque une conversation humaine? Oui. Alors, j'aime pas dire ça parce que je suis personne pour savoir qui est plus évolué parce qu'ils ont leur propre intelligence, leur propre façon d'être et leur propre façon d'évoluer. Donc, je me sens coupable si je commence à affirmer quelque chose. Approche le plus de notre intelligence. Oui. Alors, évidemment, tout le monde va dire les dauphins, les dauphins. Donc, j'ai fait des dauphins, j'ai fait des tigres, j'ai fait plein d'animaux. J'ai fait des, comment on dit snake, des serpents que jamais j'aurais pensé qu'ils avaient une intelligence extraordinaire. Mais pour moi, le plus facile, c'est toujours les chevaux. Pour moi, personnellement. Oui. C'est une communication plus facile, les chevaux, avec toi? Pour moi, oui. Mais ils sont tous quelque part faciles. Mais les chevaux, peut-être le plus dur, c'est quand c'est des animaux sauvages parce que c'est moins rapproché de l'humain. Donc, c'est plus difficile de transmettre les choses. Quand ils sont très sauvages et pas en lien avec les animaux, avec les humains. On parlait des animaux, là, de cette connexion que tu as avec les animaux, mais derrière les animaux, il y a leurs compagnons, Oui. il y a leur maître ou leur maîtresse. Oui. Et justement, comment est-ce que tu fais pour transmettre un message? Parce que c'est quand même audacieux, c'est quand même particulier. Ça Oui, veut c'est dire, très particulier. et votre chien vous transmet ce message. Donc, comment est-ce que tu fais justement pour transmettre le message? D'abord, il faut avoir beaucoup de tact. Heureusement, c'est une de mes qualités. J'en ai pas des tonnes des qualités, mais celle-là, je l'ai. Il faut faire très attention, il faut sentir la personne.
pendant qu'on parle. Il y a des choses qu'on peut dire et d'autres choses qu'on peut pas dire. Il faut sentir tout le temps, être en lien avec la personne. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont à voir avec les humains quand même. En tout cas, pas dans les connexions nécessairement, mais dans les communications. Il y a énormément de choses. Et au niveau de la déontologie, qu'est-ce que tu t'interdis de dire aux gardiens de l'animal? Est-ce qu'il y a, je sais que pour les humains, ben, il y a des personnes qui ne disent pas ils vont prévoir une mort ou une maladie, Oui. ou, voilà, ou des choses, voilà. Mais est-ce que pour la communication animale, il y a pareil une déontologie? Oui, ah oui, ça c'est sûr. De toute façon, jamais je vais parler de, c'est-à-dire l'euthanasie, c'est si le vétérinaire a recommandé une euthanasie, donc là on peut en parler. Je vais jamais donner des dates parce que j'avais fait une erreur une fois aux États-Unis. J'avais une dame qui était médecin qui m'avait appelé. Je me rappelle, j'avais été chez elle et sur mes notes j'avais marqué le départ de l'animal. Et après, je suis partie chercher un thé ou je sais plus ce qui. J'ai laissé mes notes. Elle a regardé mes notes pendant que je suis partie. Elle a vu la date et le chat il est parti exactement à la date. Mais est-ce qu'il est parti parce qu'elle a vu mes notes et que ça a influencé? Je saurais jamais. Donc jamais je donne un temps. Même si je le sais, je vais jamais donner un temps de vie. Je vais pas parler de décision de vie ou de mort. Je vais faire très attention. C'est toujours avec l'aide du vétérinaire. Ça, je m'interdis beaucoup les choses comme ça. Après, je fais attention aussi aux gens, par exemple, s'ils ont des religions et quel type de religion, il faut faire attention, quoi. Parce qu'il y a des personnes, on peut pas commencer à parler de l'autre monde, des médecins du ciel, de choses comme ça va les choquer. Oui. Quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, Leïla, j'ai un problème, j'entends parler des animaux. Alors, j'ai la connexion avec ces animaux. Oui. Quel conseil tu lui donnes en fait? Parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. Oui, si, Voilà, moi j'ai une école, moi. Ah d'accord, bah voilà, donc oui, c'est intéressant de savoir, effectivement. Oui. Moi, personnellement, ce que je pense, alors je peux me tromper, et pourtant moi je l'ai naturellement, mais j'ai quand même tellement pratiqué, puisque je faisais des tonnes de communication tous les jours pendant des années, ça fait 25 ans là quand même. Donc il faut un protocole, il faut une pratique, il faut de la discipline. C'est pas suffisant d'entendre quelque chose de temps en temps ou de penser qu'on sait quelque chose de temps en temps. C'est pas suffisant. Il faut de la discipline, mais c'est comme dans tout, hein. Comment tu t'entraînes pour justement pratiquer ta pratique et tu dis que tu as une discipline, ça veut dire que chaque jour tu as un protocole, tu as un rituel pour t'entraîner? Oui, alors déjà j'ai les pratiques parce que ça fait des années que je fais ça, donc tous les jours je fais des cas, pratiquement, sauf si le peu de fois il m'arrive d'avoir des vacances qui sont jamais des vacances parce qu'il y a toujours des animaux malades à soigner. Donc j'ai pas de vacances en fait, ça n'existe pas. Mais bon, de temps en temps j'ai un jour. Donc il y a une pratique qui se fait naturellement puisque j'ai les consultations tous les jours. Mais après j'ai quand même mes propres pratiques, oui, de pranayama dans les traditions yogiques et de méditation. Normalement, avant, il y avait une période, je méditais quand même 1 heure par jour. Là, dernièrement, non, parce que je suis dans la nuit noire de l'âme un petit peu. Ah. Donc, il n'y a pas de méditation en ce moment. Je suis en rébellion, mais je fais quand même des pratiques de pranayama. Est-ce que, justement, tu me dis que tu es dans la nuit noire de l'âme, est-ce que ta condition physique, tes états d'âme, les moments de joie ou de peine ont une influence sur ta connexion avec les animaux? Non, avec la connexion avec les animaux, ça change. Bon, sauf quand il y avait les feux aux États-Unis, là, et c'était tellement un niveau de stress énorme, parce qu'on ne savait pas s'il fallait évacuer ou pas. Donc là, oui. Là, dans des situations comme ça, j'avais arrêté les communications. J'avais dit aux gens, je veux pas mal le faire, je suis trop stressée. Si ça se trouve, l'alarme va sonner, il va falloir que je sorte, évacuer. Mais sinon, ça empêche jamais la connexion. Ça, c'est toujours là pour moi. Mais par contre, ma connexion, moi, avec des êtres d'autres dimensions, et si ça va pas, s'il y a trop de stress, s'il y a des choses trop difficiles, alors il y a des périodes où justement j'entendais parfaitement dans des périodes comme ça, et après il y a des périodes où non, j'entends moins bien s'il y a trop de stress. C'est qui les êtres d'une autre dimension? Ah, ça c'est le secret. Il y a plusieurs groupes. Je peux pas trop. Ils trop. t'aident quand même pour la communication animale? Non. Enfin, je pense que peut-être oui. Alors, en fait, j'ai toujours pensé que c'était que moi, la communication animale. Et puis, un beau jour, ça m'a pris par surprise, les médecins du ciel, donc j'étais guérie, tout ça, miraculeusement, tout le bazar, avec des médecins du ciel au Mexique.
ça c'est toute une autre histoire. Je crois on avait abordé ça, il me semble. C'est Je m'en possible. rappelle plus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui j'aborde ces sujets-là. En général, je suis très réservée sur ça. Et il m'avait dit, un beau jour, ils m'ont dit, et même la communication animale, d'où est-ce que tu penses que ça vient? Et moi, je pensais que c'était moi, avec l'ego. Hein, et ils ont dit non. Je me suis dit, oh oh. Donc, il n'y a pas que les soins et les autres choses qui viennent de l'autre côté. Est-ce que tu penses que tu progresses encore? Est-ce que tu vas apprendre encore de cette communication animale? Ah oui, des tonnes, des tonnes. Ah oui, bah, c'est jamais pareil. Tous les jours, il y a quelque chose de différent. Tous les jours, on comprend mieux un animal, on comprend mieux les humains. Tous les jours. Ah oui. Alors, je dis pas que moi, je progresse nécessairement, mais en tout cas, il y a des compréhensions tous les jours. Oui. Ça peut devenir plus fluide par moment est-ce qu'il y a des moments où c'est une galère justement d'avoir une communication ou c'est toujours au top, toujours très fluide? Ah non, c'est pas toujours très fluide. Non, non. Alors, autant il y a des fois, c'est vraiment, c'est extraordinaire, quoi. J'entends, ça va de source, où je suis au téléphone avec la personne et ça va tout seul. Mais il y a des fois, non, la fatigue, le stress, les problèmes, hein, comme tout le monde, hein. Donc, il faut pousser un petit peu dans des cas Ton état joue aussi sur ta façon de communiquer et sur la fluidité de la communication. Absolument, oui. Oui, oui. C'est pour ça, il faut le plus possible être dans un état de bien-être. Ça compte. Ouais. Bon, Leïla, on est entre nous. On peut Oui. tous dire. Qu'est-ce On peut tous dire. On peut tous dire. On peut se Oui, confier. d'accord. Est-ce que des fois, t'en as marre? Est-ce que des fois, tu te dis, tu regrettes? Oui, oui, oui. Des fois, j'en ai marre. Des fois, je suis fatiguée et c'est encore le chat qui fait pipi, le chien qui déchire tout, un animal décédé que j'ai pas envie de faire. Ah oui, non, bien sûr. Alors, Mais malgré tout, j'adore ce que je fais. Mais oui, il y a les jours où j'ai pas envie. C'est sûr. Alors, comment tu... Surtout, en fait, quand les gens pleurent beaucoup ou que et je me dis, oh non, oh là là, ça va durer encore une heure parce que je peux pas leur éteindre le téléphone quand ils vont pas bien. Ou les gens qui parlent énormément, énormément et qui me laissent rien dire. Là, c'est pas toujours facile, hein. Yeah. Alors, dans ces cas-là, c'est quoi la flamme? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te pousse à continuer, qui te Oui. dans cette mission? Oui, c'est ça, c'est bizarre. J'en parlais justement avec une amie il y a pas longtemps. Et elle est encore là, la passion. C'est la sensation que je dois faire. Que c'est complètement malgré moi. Pardon, ça je suis chez ma maman, c'est son téléphone, désolée. C'est complètement malgré moi, c'est comme si je suis obligée de le faire, je peux pas faire autrement. Même quand j'ai pas envie. C'est bizarre. J'ai l'impression que l'univers te ramène à chaque fois vers ton métier, vers ta passion. Oui. À chaque fois. Et il t'arrive je sais pas, une synchronicité, un signe, et que je dis, non, Oui. non, et là, tu es faite pour ça. Oui, c'est vraiment. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime le plus quand même, c'est la musique. C'est ça, ma vraie passion, c'est la musique. Alors, j'adore les animaux, mais ça veut pas dire que j'ai toujours envie de faire des consultations. Il y a des jours où j'ai pas envie, mais il y a quelque chose qui me pousse tout le temps, qui est comme si je suis obligée de le faire. C'est bizarre. Flamenco tout le temps? Est-ce que quoi? Tu écoutes toujours du flamenco ou tu écoutes d'autres musiques? Non, j'écoute que de la musique. J'écoute plus de flamenco, très rare. De temps en temps, je vais à un spectacle, mais non, je suis dans la musique hindoue plutôt. Ah, c'est quand même ma grande passion depuis toujours, au niveau de la musique. Yeah. Est-ce que les animaux aiment la musique? Moi, je suis absolument. Moi, j'ai vu quand mon fils est violoniste, donc il est violoniste classique, et la chienne, le chat, ils se mettent sur le lit, ils l'écoutent.
Ah oui, oui, j'ai vu plein de choses avec la musique et les animaux. Mais pas, je dis, pas du hard rock et du truc comme ça. En général, c'est de la musique classique ou des musiques plus harmonieuses quand même. Moi, je très mon chien avec le hard rock, des fois, de temps en temps. Mais la dernière fois, il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques jours, j'ai été surpris. Il y avait mon chien qui était sur mon canapé et j'écoutais Supertramp. Et il y avait quelques musiques un peu tristes. Et mon chien, j'avais l'impression qu'il me regardait, mais d'un air mélancolique. Et je me suis dit, Oui. qu'est-ce qu'il doit pouvoir dire? Est-ce qu'il doit ressentir la musique? Ah oui, 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 ils vont être en synergie avec l'émotion de la musique. Oui, complètement. Moi, j'ai une amie, Delphine, que j'adore, et elle, son chat, il aime le jazz. Elle m'envoie des vidéos du chat qui écoute le jazz, c'est hallucinant. Les aristochats? C'est ça. Exactement. Yeah, c'est vraiment marrant, c'est bizarre. Non, puis on a fait plein de tests avec. Ils ont mis des haut-parleurs dans les centres équestres, les éléphants. Il y a plein de choses qui ont été faites. C'est extraordinaire. Quand tu fais ces communications, ces connexions avec les animaux, comment est-ce que tu fais pour te déconnecter? Parce que c'est un moment assez prenant, je suppose. Oui, Est-ce que par exemple la musique t'aide justement à couper, oui, à te ressourcer, ou est-ce que tu as des petites techniques pour redescendre sur Terre, voilà, oui, oui. Alors c'est vrai qu'il y a plein de gens qui font plein de choses, purification, les bougies, les machins, les encens. Et moi je fais rien. J'avoue que je fais rien. Tout le monde, on m'a souvent dit non, mais il faudrait que tu te fasses des purifications et tout. Mais moi je déconnecte juste dans la tête comme ça, et en plus j'oublie tout de suite. Donc si quelqu'un me rappelle après avec des questions, je me rappelle même pas ce que je leur ai dit. C'est je déconnecte dans ma tête. Mais c'est vrai qu'après les consultations, presque toujours j'écoute de la musique. Presque toujours. Ça me ressource beaucoup. aujourd'hui tu dirais que la connexion animale, elle prend combien de ta vie, quelle partie de ta vie? 10%, Ah 30%, non, 50%? ah non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un grand pourcentage. Parce que dans une journée normale, d'abord je vais préparer d'abord je dois me préparer. Donc avant. Après, si j'ai des connexions, je dois les préparer avant de parler avec quelqu'un. Donc j'en ai pour une demi-heure au moins pour chaque personne avant. Après, j'ai la consultation avec les personnes. Après, j'ai une pause, ça c'est une journée classique. J'ai la pause de l'après-midi et après j'ai les soins. Je vais avoir peut-être 2 heures de soins à faire. Pour les animaux malades, ça c'est ce que je fais le plus. C'est ce que je préfère faire en fait, les animaux malades. Il y a des animaux que tu suis depuis très longtemps, régulièrement, que c'est comme si tu serais la docteure généraliste de Oui, famille. Hein. oui, oui, j'ai certains animaux que les gens ils préfèrent rester avec moi et en général quand c'est des choses chroniques ou alors on fait 3 semaines pause puis après on reprend. Ça dépend des cas. Oui, mais il y a des animaux que j'ai pendant plusieurs années, ça peut arriver. Mais en général, non. En général, on fait 1 ou 2 cycles de soins et après ça y est, ils sont bons. Sauf si c'est des maladies finales. Est-ce que les animaux, quand ils rentrent dans ton salon, je te parle pour les présentiels, est-ce ils sentent qu'ils peuvent communiquer avec toi? Est-ce qu'ils te voient un petit peu comme une lumière? Ils savent qu'il va pouvoir y avoir une interaction peut-être plus fluide qu'avec leur gardien ou leur maître, je sais pas comment tu dis. Oui. Ça, c'est pour les communications ou les soins? Les communications. Alors, j'ai remarqué qu'il y a des animaux que oui, j'ai l'impression qu'ils perçoivent parce que leur façon de me regarder, leur façon d'être, il y a une certaine écoute. Et surtout quand je rentre dans l'état, parce que si je suis juste normale, moins. Mais dès que je rentre dans cet état et que je connecte en esprit avec eux, ils le perçoivent quand même, hein, vraiment assez rapidement. Le cheval, il va commencer à baisser la tête, à se relaxer. On voit vraiment. Mais dans la vie de tous les jours, peut-être moins. Ça dépend. Ça dépend si je connecte ou pas. Est-ce qu'ils remercient aussi, une fois que tu les as, là je parle pour la thérapie, est-ce que un animal à qui tu lui enlèves le mal, après c'est très humain le remerciement, mais Oui, est-ce oui, que eux ils font de l'anthropomorphisme, mais dans le sens inverse, oui. l'humain? Alors, si je suis pas en présence, non, parce que je fais presque tous les soins sont à distance. Donc non. Mais si je fais en présence et que l'animal, parce que je faisais beaucoup en présence avant, avec les mains, et si il accepte de recevoir, il y a toujours une forme de gratitude. Il y a une façon de le montrer. Toujours. C'est très beau. C'est différent à distance. Euh, est-ce que tu fais
alors, je sais pas si on utilise le terme soigner ou pas, mais est-ce que tu fais les soins à distance ont la même efficacité que les soins en présentiel? Et est-ce que tu utilises les mêmes méthodes? Non, non, je fais presque tout à distance maintenant. Et ça, c'est parce que je travaille avec des groupes d'autres. Et donc, moi, je fais une partie et eux, ils font une partie. On collabore, on travaille ensemble. Alors qu'en présence, je mettais les mains beaucoup. Donc, mais j'ai quand même eu des gros miracles. À l'époque, j'avais des gros miracles. Mais les miracles, là, c'est la carotte devant le l'âne. Hein. Les miracles, c'est juste pour que je continue à avancer. Hein. C'est pas Quand tu voudras arrêter, il y aura encore un autre miracle qui va arriver. Ah oui, non. C'est franchement énervant. Parce que le miracle, c'est tellement extraordinaire qu'on se dit waouh, 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 je veux continuer. Mais le miracle, c'est pour que je puisse continuer à faire le travail dur de tous les jours dans la matière. Et voilà, les miracles, c'est de temps en temps, les grands. Mais ça aide à avancer. Mais c'est la petite carotte, là. Genre... Bon, il nous reste à peu près 5 minutes, donc on va essayer de faire en sorte de pas être tranché, Ouais. de faire ça proprement. Ouais. Moi, j'avais une question à te poser, une réponse assez rapide, c'est est-ce que tous les animaux, partout dans le monde, au final, parlent la même langue? Parce qu'au final, les êtres humains entre eux, ils ont du mal à se comprendre, mais est-ce que les animaux entre eux se comprennent? Ah oui, oui, complètement. Complètement. Ils ont le même langage partout. C'est le langage interespèce. Oui, parce que je travaille avec des pays différents, donc tout à fait. Alors, par contre, évidemment, s'il y a un coyote qui est en train de courser un chat pour le manger, ils vont pas se parler. Il y a toute la situation de l'instinct, de la survie qui est là. Mais sinon, oui, langage interespèce, absolument. Il va peut-être lui dire, arrête, c'est moi, c'est Jules, c'est pas vrai, je suis ton pote. Ouais, Ce serait trop bien. Non. Avant qu'on conclue, tu peux dire Non, non, on va conclure. De toute façon, on va peut-être laisser le mot de la fin à Léla, si elle a quelque chose. un message, ouais. Un message à nous dire, un message à l'humanité, hein, l'humanité qui fréquente les animaux. Oui, oui. Voilà. Mais c'est à l'humanité. Mais je donne toujours le même, en fait. Je dis toujours la même chose. Je dis, n'importe quel acte de bonté, ça aide. Quel qu'il soit. Que ça soit le petit, comment on dit, snail, escargot qu'on enlève de la route, que ça soit donner à manger à un chat dehors, que ça soit sauver un animal, que ça soit travailler dans un refuge, quelle que soit la petite chose qu'on fasse, c'est chaque acte de bonté, ça compte. On a l'impression que ça compte pas, mais ça compte. Merci beaucoup, Léla. Merci. Merci à vous. C'était super. Avant qu'on se quitte, parce que c'est vrai qu'on n'a pas posé la question, mais est-ce qu'une dernière question, il y a peut-être quelqu'un qui veut poser une question? Rapidement. Ouais, est-ce que... Voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà croisé dans la rue, en marchant comme ça, un animal qui souhaitait vous transmettre un message ou vous faire passer un message à son maître? À son gardien. Alors, pas dans la rue, mais oui, ça m'est arrivé dans des centres équestres. Et j'appelle ça être tiré par la chemise. Sauf que je porte pas de chemise, mais c'est comme ça que j'ai l'impression qu'on me tire en arrière et il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est quand même assez rare. Mais ça arrive. C'est toujours bien intentionné, de toute manière. Il y a toujours... C'est toujours bien. Oui, une fois j'étais dans un stage et j'avais une femme en face de moi, il fallait travailler 2 par 2, je me rappelle, et de développement personnel, tu vois, les choses comme ça. Et il y avait une fille en face de moi, une jeune femme, et il y avait le cheval qui arrêtait pas de venir là. Et je dis non, non, go away, je suis pas temps. Je suis en train de lui parler, on fait un travail, exercice personnel, tout ça. Et il était là dans ma tête. Et puis finalement, j'ai bien été obligée de lui dire, mais s'il vous plaît, je suis désolée de vous demander, mais est-ce que vous auriez pas un cheval par hasard? Et en fait, c'était un cheval qu'elle avait laissé, qu'elle adorait, qu'elle avait dû laisser en Allemagne. Elle était venue aux États-Unis et voilà, il voulait la connexion. C'est drôle, hein? Ouais. Merci de cette connexion. À bientôt. À bientôt.